Comment Saint-Nicolas est-il devenu le saint patron de la Lorraine? Pour le raconter, il faut remonter au XIe siècle. À cette époque, Myre, dont Saint-Nicolas fut l'évêque, est conquise par les Turcs seldjoukides. Afin de préserver le corps du saint, des marchands de Bari transfèrent en 1087 son cercueil dans cette ville. La ville est alors aux mains des ducs normands d'Apulie et de Calabre. En 1097, un chevalier lorrain, Aubert de Varangéville, venu en pèlerinage à Bari, s'empare d'une phalange de la dextre bénissante de Saint-Nicolas et la ramène en Lorraine. La relique est déposée dans une niche du clocher de l'église priorale de Varangéville. Elle sera ensuite transférée sur l'autre rive de la Meurthe, dans une chapelle du village voisin de Port, qui est, comme son nom l'indique, un passage pour les marchands venant de Bourgogne et se rendant vers Metz et le nord du Saint-Empire. Actuellement, la relique est insérée dans un reliquaire figurant le bras bénissant de Saint-Nicolas. Sur le manchon sont insérés deux émaux sur cuivre. L'un d'entre eux figure la Sainte Famille et l'autre Saint-Nicolas au bord de la mer, accompagné du cuveau où sont les trois enfants. Le bateau au mât cassé rappelle un des miracles attribués au saint. Cet émail est le seul reste de l'ancien reliquaire offert par René d'Anjou, entre autres duc consort de Lorraine et duc de Bar. L'ancien reliquaire fut fondu à la Révolution pour récupérer le métal précieux. L'actuel reliquaire date de la fin du XIXe siècle. Au centre de la manche en or bruni est conservée la phalange de Saint-Nicolas dans un ovale garni de 42 diamants. Au-dessus de la manche, la main bénissante en argent doré porte un anneau épiscopal en or avec une émeraude. La basilique de Saint-Nicolas de Port conserve une autre relique dont l'histoire mérite d'être citée. Ce sont les chaînes et entraves d'un seigneur lorrain, Cunon de Linange, sire de Réchicourt. Celui-ci avait été fait prisonnier lors d'un combat pendant les croisades. En attendant le paiement de sa rançon, il fut enfermé dans un cachot sombre et humide. Ses bras et ses pieds étaient entravés à l'aide de gros anneaux de fer scellés à la muraille. Pourtant, Cunon ne perdait pas espoir, priant Saint-Nicolas pour obtenir son intercession et sa libération. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, date anniversaire de la dormition de Saint-Nicolas, après avoir prié encore plus intensément le saint que d'habitude, Cunon s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il vit le ciel étoilé au-dessus de lui et fut saisi par le froid glacial qui l'entourait. Il se rendit alors compte qu'il se trouvait sur les marches de l'église de Saint-Nicolas de Port. Dans la nuit, en effet, Saint-Nicolas l'avait délivré de son emprisonnement. Ses chaînes tombèrent d'elles-mêmes, ce seraient celles contenues dans le reliquaire. En signe de reconnaissance, Cunon institua un pèlerinage à la date de sa délivrance. Comme le montrent les extraits d'une vidéo présentée, la procession s'effectue toujours. En 2025, on en est à la 779e édition. À cette époque,
Port est devenu le centre d'un important pèlerinage et une ville de foire. La cité prend alors le nom de Saint-Nicolas de Port. Une troisième étape aura lieu à la fin du XVe siècle, faisant suite aux événements survenus dans les années 1475-1477. Rappelons d'abord les faits historiques. En 1475, le duché de Lorraine est envahi par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Le duc de Lorraine, René II, décidé à récupérer son duché, rassemble une armée qui se réunit à Saint-Nicolas de Port. Avant de partir pour délivrer Nancy, sa capitale, le duc sollicite l'intercession de Saint-Nicolas. En 1477, René II vainc Charles le Téméraire à la bataille de Nancy. Il en attribue tout naturellement le mérite à Saint-Nicolas. En remerciement, le duc érige Saint-Nicolas en saint patron de sa famille et, par voie de conséquence, de la Lorraine, comme on le constate sur cette pièce de monnaie. Il décide aussi de reconstruire l'église de Saint-Nicolas de Port et d'ériger la grandiose basilique que l'on voit aujourd'hui. Les travaux débutèrent en 1481 et se terminèrent au milieu du XVIe siècle. Au cours des siècles qui suivirent, l'Église subit un événement dramatique et bénéficia d'un événement heureux. L'événement dramatique eut lieu en 1635. À cette époque, pendant la guerre de 30 ans, la Lorraine devint le cadre d'un champ de bataille entre, d'une part, les armées françaises de Louis XIII et Richelieu et leur allié suédois, qui convoitent la Lorraine, et d'autre part, les armées du duc de Lorraine, Charles IV. Le duché est parcouru par des bandes armées qui pillent, brûlent et tuent, comme le montrent les gravures de Jacques Callot. Au cours d'un de leurs raids, une de ces bandes investit Saint-Nicolas de Port. Voici ce qu'écrit un chroniqueur, resté anonyme.
Le 4 novembre 1635, arrivèrent à Saint-Nicolas, sur les 8 heures du matin, quelques 300 cavaliers, les uns habillés à l'allemande, les autres à la croate. 1 heure environ après leur arrivée, ils se présentèrent à toutes les portes de la grande église, lesquelles, n'étant pas ouvertes, furent à l'instant rompues à coups de hache. Ils se saisirent des hommes et femmes dans l'église, leur ôtaient leurs habits et les maltraitaient de coups de nerfs de bœuf et de sabres pour en tirer argent. Le jour suivant, parut le feu sur la grande église. Il était si violent et impétueux qu'en moins de 2 heures, toute cette riche machine de bois qui couvrait la voûte et les tours et qui tenait pendues 9 cloches fut consumée. Les reîtres s'acharnèrent aussi sur les statues de la façade qui furent détruites. Par contre, la relique fut préservée, car elle fut cachée au début du pillage. Au départ des soldats, l'église, tout comme le bourg, n'était plus qu'un champ de ruines. L'événement heureux survint en 1980. Une habitante de Saint-Nicolas-de-Port, mariée à un riche industriel américain, Camille Crouet-Friedman, ayant réchappé à un naufrage, en attribua le mérite à Saint-Nicolas. En remerciement au patron de la Lorraine, elle fit don, par testament, de 7 millions de dollars à la basilique pour qu'elle retrouve sa beauté originelle. Les travaux durèrent de 1983 à 2005. Désormais, l'intérieur de l'église, devenue basilique mineure par décision du pape Pie XII, a retrouvé son immaculée splendeur, comme le montrera ma prochaine et dernière vidéo à propos de Saint-Nicolas.